Assalamu alaikum. Ce lundi 18 mai 2026, l'Algérie ne fait pas les choses à moitié. En une seule journée, le pays enchaîne les annonces et les événements qui font vibrer tout le monde. Diplomatie avec la France, énergie solaire massive, pétrole brut qui flambe comme jamais, nouvelle stratégie pétrochimique ultra ambitieuse validée par le président Tebboune et l'industrie automobile qui accélère avec Stellantis. Le Sahara Blend, notre pétrole algérien, vient d'atteindre 133,4 $ le baril, soit 29 $ de plus que le Brent. C'est historique. En même temps, on inaugure une centrale solaire de 200 MW dans le désert, on parle de transformer la moitié de notre brut sur place et on prépare l'avenir avec l'hélium et l'automobile. Est-ce que c'est le début du grand bond en avant? Est-ce que l'Algérie est enfin en train de saisir sa chance pour passer d'un pays rentier à une vraie puissance industrielle? Ou est-ce encore des promesses qui risquent de rester sur papier? Aujourd'hui, on décortique tout en profondeur, sans filtre, avec les chiffres, les experts, les enjeux et les risques. Si tu es algérien, fier de ton pays et que tu veux comprendre où va l'Algérie, like la vidéo dès maintenant et active la cloche. On est parti pour une analyse complète qui va durer plus de 20 minutes. Partagez à vos groupes WhatsApp et Facebook, on va faire exploser cette vidéo ensemble. Partie 1. Le pétrole saharien qui fait trembler les marchés. On commence par la nouvelle qui fait le buzz partout. Le pétrole brut algérien Sahara Blend est en feu. Selon les dernières cotations, il a atteint le niveau exceptionnel de 133,4 $ le baril, dépassant le Brent de référence de près de 29 $. C'est énorme. L'expert en énergie Ahmed Tartar l'a confirmé sans détour. Depuis le mois d'avril, le brut algérien domine les marchés comme référence OPEP la plus forte. Pourquoi cette prime aussi élevée ? Parce que notre pétrole est de qualité supérieure, faible en soufre, très apprécié par les raffineries européennes. L'écart avec le Brent s'est creusé très fortement ces derniers mois. Résultat, l'Algérie a poussé sa production jusqu'à environ 980 000 barils par jour, avec bien sûr quelques fluctuations liées au marché. Cette hausse n'est pas seulement un chiffre, c'est une bouffée d'oxygène massive pour les finances publiques. Elle permet d'augmenter considérablement les recettes d'exportation, de consolider les réserves de change et d'améliorer les équilibres budgétaires. Le consultant international Abderrahmane Adef explique que cette progression, qui est passée d'environ 73 $ en début de période à plus de 110 $ avec un pic à 133 $, montre à la fois la valorisation exceptionnelle du Sahara Blend et la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays. Sur le plan international, cela renforce énormément la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique stratégique, surtout pour l'Europe, qui cherche des partenaires fiables dans un contexte géopolitique tendu. La proximité géographique, les facilités d'acheminement, la crédibilité de l'Algérie dans le respect de ses contrats, tout joue en notre faveur. Mais attention mes frères, il faut être lucide. Les deux experts, Tartar et Adef, insistent sur un point crucial. Cette hausse reste conjoncturelle. Elle est liée à la crise au Moyen-Orient et à la situation mondiale. Elle ne durera pas éternellement. Le vrai défi, et c'est le message le plus important de cette vidéo, c'est de transformer cette rente temporaire en gain structurel durable. Ça veut dire investir massivement dans les infrastructures, accélérer la diversification économique, soutenir l'industrie, l'agriculture, les services, la formation des jeunes et moderniser tout le tissu productif au lieu de simplement consommer la rente comme on l'a parfois fait par le passé. Si on réussit ce pari, on pourra enfin réduire notre dépendance aux hydrocarbures et construire une économie résiliente capable de résister aux chocs futurs. Sinon, on risque de revivre le même cycle classique, hausse des prix, explosion des dépenses, baisse des cours, retour à la case départ avec des difficultés budgétaires. Qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, l'Algérie va-t-elle saisir cette fenêtre d'opportunité ou va-t-elle encore la rater? Écrivez en commentaire « On va réussir » ou « Attention au même film ». Je lis absolument tous les commentaires et le plus liké sera épinglé. Partie 2. La nouvelle feuille de route pétrochimique de Tebboune. Pendant que le pétrole flambe, le président Abdelmadjid Tebboune passe à l'offensive sur le terrain industriel. Hier, lors du Conseil des ministres, il a validé une nouvelle feuille de route stratégique pour l'industrie pétrochimique du pays. C'est probablement l'annonce la plus importante à long terme de cette journée. L'objectif est clair et ambitieux, tirer le maximum de nos ressources en hydrocarbures en les transformant localement au lieu de les exporter brutes. Le président a ordonné l'exploitation optimale des capacités nationales de transformation pour renforcer la production de matières premières, particulièrement pour l'industrie du plastique, et réduire drastiquement la facture d'importation.
Regardez ces chiffres qui font mal. Les importations de matières premières plastiques sont passées de 304 000 tonnes en 2007 à plus d'1 million en 2024. C'est une augmentation spectaculaire qui reflète la croissance du tissu industriel, automobile, agroalimentaire, emballage, etc. L'Algérie veut maintenant produire localement pour remplacer ses importations coûteuses et même exporter l'excédent sur un marché international très demandeur. Un autre joyau stratégique, l'hélium. L'Algérie possède la 4e réserve mondiale estimée à plus de 8 milliards de mètres cubes. Nous produisons actuellement 11 millions de mètres cubes par an. Le président a insisté pour que l'Algérie devienne l'un des tout premiers producteurs mondiaux de ce gaz ultra stratégique. L'hélium est indispensable pour l'imagerie médicale, IRM, l'industrie pharmaceutique, les technologies de pointe, la recherche spatiale et bien d'autres domaines. Avec les tensions au Moyen-Orient, la demande internationale sur l'hélium algérien explose. Sur le plan concret, Sonatrach consacre 7 milliards de dollars à l'ensemble des projets de pétrochimie et de raffinerie. Parmi les projets phares, la grande raffinerie de Hassi Messaoud, qui représente plus de la moitié du budget total, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an. Sa réception est prévue pour 2027. Les extensions majeures des complexes de Skikda et Arzeu avec de nouvelles unités de production d'essence, diesel, bitume, méthyltert-butyléther, MTBE, éthylbenzène et bien d'autres produits à haute valeur ajoutée. L'objectif global est de transformer localement 50% de notre production de pétrole brut dans les années à venir, contre seulement 32% aujourd'hui. 2027 est présenté comme l'année charnière où plusieurs grands projets seront réceptionnés. Cela permettra à l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance en dérivés pétroliers et de maîtriser quasiment totalement ses importations dans ce domaine. Cette stratégie vise à créer un véritable tissu industriel intégré à la hauteur de l'expertise algérienne dans les hydrocarbures. On ne veut plus être seulement vendeur de brut, on veut devenir producteur et exportateur de produits finis et semi-finis à haute valeur ajoutée. C'est exactement ce qu'il faut pour préparer l'après-pétrole et créer de dizaines de milliers d'emplois qualifiés pour nos jeunes. Partie 3. La centrale solaire de 200 MW à El Magaïr. Dans le domaine des énergies renouvelables, une très belle nouvelle, inauguration officielle d'une centrale photovoltaïque de 200 MW à Tendla dans la wilaya d'El Magaïr. Le ministre Mourad Adjal a présidé la cérémonie. Le projet est impressionnant, 400 hectares, équivalent de plus de 500 terrains de football, 364 000 panneaux solaires, 20 champs photovoltaïques, une sous-station complète, système de nettoyage automatique, surveillance 24/24 et protection anti-incendie. C'est le premier grand projet concret du programme national visant 15 000 MW d'énergie renouvelable à horizon 2035. L'Algérie, avec son ensoleillement exceptionnel, possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. Ce projet permet de diversifier le mix énergétique, réduire la consommation intérieure de gaz, libérer des volumes pour l'exportation, avancer dans la transition énergétique, créer des emplois locaux et avancer. Partie 4. Diplomatie avec la France et industrie automobile. Côté diplomatie, le ministre français Gérald Darmanin était à Alger. Assalamu alaikum. Ce lundi 18 mai 2026, l'Algérie ne fait pas les choses à moitié. En une seule journée, le pays enchaîne les annonces et les événements qui font vibrer tout le monde. Diplomatie avec la France, énergie solaire massive, pétrole brut qui flambe comme jamais, nouvelle stratégie pétrochimique ultra ambitieuse validée par le président Tebboune et l'industrie automobile qui accélère avec Stellantis. Le Sahara Blend, notre pétrole algérien, vient d'atteindre 133,4 $ le baril, soit 29 $ de plus que le Brent. C'est historique. En même temps, on inaugure une centrale solaire de 200 MW dans le désert, on parle de transformer la moitié de notre brut sur place et on prépare l'avenir avec l'hélium et l'automobile. Est-ce que c'est le début du grand bond en avant ? Est-ce que l'Algérie est enfin en train de saisir sa chance pour passer d'un pays rentier à une vraie puissance industrielle, ou est-ce encore des promesses qui risquent de rester sur papier ? Aujourd'hui, on décortique tout en profondeur, sans filtre, avec les chiffres, les experts, les enjeux et les risques. Si tu es algérien, fier de ton pays et que tu veux comprendre où va l'Algérie, like la vidéo dès maintenant et active la cloche. On est parti pour une analyse complète qui va durer plus de 20 minutes. Partagez à vos groupes WhatsApp et Facebook, on va faire exploser cette vidéo ensemble. Partie 1. Le pétrole saharien qui fait trembler les marchés. On commence par la nouvelle qui fait le buzz partout. Le pétrole brut algérien Sahara Blend est en feu. Selon les dernières cotations, il a atteint le niveau exceptionnel de 133,4 $ le baril, dépassant le Brent de référence de près de 29 $. C'est énorme.
L'expert en énergie Ahmed Tartar l'a confirmé sans détour. Depuis le mois d'avril, le brut algérien domine les marchés en tant que référence OPEP la plus forte. Pourquoi cette prime aussi élevée? Parce que notre pétrole est de qualité supérieure, faible en soufre, très apprécié par les raffineries européennes. L'écart avec le Brent s'est creusé très fortement ces derniers mois. Résultat, l'Algérie a poussé sa production jusqu'à environ 990 000 barils par jour, avec bien sûr quelques fluctuations liées au marché. Cette hausse n'est pas seulement un chiffre, c'est une bouffée d'oxygène massive pour les finances publiques. Elle permet d'augmenter considérablement les recettes d'exportation, de consolider les réserves de change et d'améliorer les équilibres budgétaires. Le consultant international Abderrahman Adef explique que cette progression, qui est passée d'environ 73 $ en début de période à plus de 110 $ avec un pic à 133 $, montre à la fois la valorisation exceptionnelle du Sahara Blend et la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays. Sur le plan international, cela renforce énormément la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique stratégique, surtout pour l'Europe qui cherche des partenaires fiables dans un contexte géopolitique tendu. La proximité géographique, les facilités d'acheminement, la crédibilité de l'Algérie dans le respect de ses contrats, tout joue en notre faveur. Mais attention mes frères, il faut être lucide. Les deux experts, Tartar et Adef, insistent sur un point crucial. Cette hausse reste conjoncturelle. Elle est liée à la crise au Moyen-Orient et à la situation mondiale. Elle ne durera pas éternellement. Le vrai défi, et c'est le message le plus important de cette vidéo, c'est de transformer cette rente temporaire en gain structurel durable. Ça veut dire investir massivement dans les infrastructures, accélérer la diversification économique, soutenir l'industrie, l'agriculture, les services, la formation des jeunes et moderniser tout le tissu productif au lieu de simplement consommer la rente comme on l'a parfois fait par le passé. Si on réussit ce pari, on pourra enfin réduire notre dépendance aux hydrocarbures et construire une économie résiliente capable de résister aux chocs futurs. Sinon, on risque de revivre le même cycle classique. Hausse des prix, explosion des dépenses, baisse des cours, retour à la case départ avec des difficultés budgétaires. Qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, l'Algérie va-t-elle saisir cette fenêtre d'opportunité ou va-t-elle encore la rater? Écrivez en commentaire « On va réussir » ou attention au même film, je lis absolument tous les commentaires et le plus liké sera épinglé. Partie 2. La nouvelle feuille de route pétrochimique de Tebboune. Pendant que le pétrole flambe, le président Abdelmajid Tebboune passe à l'offensive sur le terrain industriel. Hier, lors du Conseil des ministres, il a validé une nouvelle feuille de route stratégique pour l'industrie pétrochimique du pays. C'est probablement l'annonce la plus importante à long terme de cette journée. L'objectif est clair et ambitieux, tirer le maximum de nos ressources en hydrocarbures en les transformant localement au lieu de les exporter brutes. Le président a ordonné l'exploitation optimale des capacités nationales de transformation pour renforcer la production de matières premières, particulièrement pour l'industrie du plastique, et réduire drastiquement la facture d'importation. Regardez ces chiffres qui font mal. Les importations de matières premières plastiques sont passées de 304 000 tonnes en 2007 à plus d'1 million de tonnes en 2024. C'est une augmentation spectaculaire qui reflète la croissance du tissu industriel, automobile, agroalimentaire, emballage, etc. L'Algérie veut maintenant produire localement pour remplacer ses importations coûteuses et même exporter l'excédent sur un marché international très demandeur. Autre joyau stratégique, l'hélium. L'Algérie possède la 4e réserve mondiale estimée à plus de 8 milliards de mètres cubes. Nous produisons actuellement 11 millions de mètres cubes par an. Le président a insisté pour que l'Algérie devienne l'un des tout premiers producteurs mondiaux de ce gaz ultra stratégique. L'hélium est indispensable pour l'imagerie médicale, IRM, l'industrie pharmaceutique, les technologies de pointe, la recherche spatiale et bien d'autres domaines. Avec les tensions au Moyen-Orient, la demande internationale sur l'hélium algérien explose. Sur le plan concret, Sonatrach consacre 7 milliards de dollars à l'ensemble des projets de pétrochimie et de raffinage. Parmi les projets phares, la grande raffinerie de Hassi Messaoud, qui représente plus de la moitié du budget total, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an. Sa réception est prévue pour 2027. Les extensions majeures des complexes de Skikda et Arzeu, avec de nouvelles unités de production d'essence, diesel, bitume, méthyltergbutyl-éther, MTBE, éthylène, alkylbenzène et bien d'autres produits à haute valeur ajoutée.
L'objectif global est de transformer localement 50% de notre production de pétrole brut dans les années à venir, contre seulement 32% aujourd'hui. 2027 est présenté comme l'année charnière, où plusieurs grands projets seront réceptionnés. Cela permettra à l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance en dérivés pétroliers et de maîtriser quasiment totalement ses importations dans ce domaine. Cette stratégie vise à créer un véritable tissu industriel intégré à la hauteur de l'expertise algérienne dans les hydrocarbures. On ne veut plus être seulement un vendeur de brut, on veut devenir un producteur et exportateur de produits finis et semi-finis à haute valeur ajoutée. C'est exactement ce qu'il faut pour préparer l'après-pétrole et créer de dizaines de milliers d'emplois qualifiés pour nos jeunes. Partie 3. La centrale solaire de 200 MW à El Magayir. Dans le domaine des énergies renouvelables, une très belle nouvelle. Inauguration officielle d'une centrale photovoltaïque de 200 MW à Tendla, dans la wilaya de El Magayir. Le ministre Mourad Adjal a présidé la cérémonie. Le projet est impressionnant. 400 hectares, équivalent de plus de 500 terrains de football, 364 000 panneaux solaires, 20 champs photovoltaïques, une sous-station complète, système de nettoyage automatique, surveillance 24/24 et protection anti-incendie. C'est le premier grand projet concret du programme national qui vise 15 000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2035. L'Algérie, avec son ensoleillement exceptionnel, possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. Ce projet permet de diversifier le mix énergétique, réduire la consommation intérieure de gaz, libérer des volumes pour l'exportation, créer des emplois locaux et avancer dans la transition énergétique. Partie 4. Diplomatie avec la France et industrie automobile. Côté diplomatie, le ministre français Gérald Darmanin était à Alger pour relancer la coopération judiciaire. Lutte contre le narcotrafic, criminalité organisée, biens mal acquis, extradition, des sujets sensibles mais cruciaux pour la sécurité et la confiance mutuelle. Dans l'automobile, après le lancement de l'usine Stellantis à Tafraoui en Oran, on prépare une grande rencontre le 7 septembre avec les équipementiers italiens. Objectif, augmenter fortement le taux d'intégration locale, ramener des usines de pièces de rechange à Oran et créer un véritable écosystème industriel. L'Algérie met en avant son énergie bon marché, son main-d'œuvre jeune, son marché en croissance et sa position géographique idéale. Conclusion. Mes chers frères et sœurs, cette journée du 18 mai 2026 n'est pas anodine. Elle montre une Algérie en mouvement sur plusieurs fronts à la fois. Valorisation des ressources, transition énergétique, industrialisation et diplomatie pragmatique. La grande question que tout le monde se pose, est-ce que nous allons transformer ces opportunités en succès durable? Répondez-moi en commentaire. Quelle est l'actualité qui vous excite le plus? Pensez-vous que 2027 sera vraiment l'année du décollage? Quels autres secteurs devraient être prioritaires? Likez massivement si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, partagez à tous vos contacts, abonnez-vous et activez la cloche. Que Dieu bénisse l'Algérie, protège son peuple et guide ses dirigeants. DZ Reur. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo encore plus puissante. Peace.